de passer au make-up, je voulais vous montrer en fait ceci. En fait c'est un foulard écharpe dans une matière très agréable, très souple. Donc en fait la marque c'est Ekiog et je l'ai acheté pour les soldes et j'ai craqué sur le motif. J'adore, c'est un motif ethnique. Avec comme ça une touche de couleur rouge, ocre, rose et enfin voilà, je suis complètement folle de cette écharpe. Elle est vraiment très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est vrai que au bureau en fait il y a la clim à fond et en ce moment voilà, j'ai le mal à la gorge et tout, donc je la mets en fait au bureau, je la mets tout le temps pour me protéger et en même temps elle est trop belle. Franchement allez voir, j'en ai une autre de chez Ekiog qui est je sais pas si je vous l'avais montré. Elle est rouge et bleue, elle est un peu plus épaisse au niveau du tissu. Donc là elle est plus, c'est une écharpe plus pour l'été. Mais chez Ekiog ils font vraiment de beaux motifs. Moi je suis folle quoi de ces motifs ethniques. Enfin voilà, dites-moi si vous la trouvez jolie. Moi j'adore. Pour la peine je vais la garder. Même si je crève de chaud. Allez, maintenant le maquillage. Alors, maquillage, j'ai aussi énormément de choses. Je me demande ça si je vais couper cette vidéo en deux, sinon vous allez me détester d'avoir fait une vidéo si longue. Vous savez que j'ai eu donc les rouges à lèvres Absolution. Donc je les ai reçus, j'avais participé sur le projet KissKissBankBank. Et donc j'ai reçu la gamme des 6 rouges à lèvres. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet où je vous montre toutes les couleurs, etc. Je vous confirme que ma couleur préférée c'est le numéro 11, bois de rose. Je l'adore et voilà. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Alors on va rester au niveau des lèvres et ça c'est un produit que j'ai acheté quand je suis allée sur Lyon en juin. En fait j'ai recraqué pour un crayon à lèvres Ilia. Vous savez que j'ai un autre, je me souviens plus le nom de l'autre que j'ai. Bref, celui-là c'est Karma Caméléon et autant vous dire, c'est la couleur que je porte sur les lèvres. C'est une couleur corail totalement fabuleuse, je sais pas, enfin moi je l'adore. Elle est waouh quoi, elle est trop belle. Vous la trouvez en fait sur la boutique Écocentrique. Et c'est une couleur estivale, le packaging il est tout mimi. Voilà, on n'a pas besoin de tailler le crayon, hein, ça sort comme ça. Franchement, penchez-vous sur la marque Ilia Beauty. C'est donc certifié bio, malgré qu'il y ait des colorants azoïques. Mais franchement, la couleur elle est estivale et ça vaut le coup. Et je n'arrête pas de le porter depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, un favori. Deuxième favori. Une marque favorite de tous les temps, je pense que vous avez compris que j'adore cette marque. Donc c'est Carvice. Je vous fais juste un petit aparté pour vous dire que le mascara que j'ai eu en mars, que j'utilise depuis le mois de mars tous les jours, sauf le week-end, peut-être le dimanche parce que je ne me maquille pas. Et là ça y est, je commence à voir qu'il est un peu sec. Donc voilà, ça fait plus que 3 mois que je l'utilise, hein. Ça va faire avril, mai, juin, juillet, 4 mois et demi. Donc pour vous dire que même si le packaging a l'air tout petit, il dure quand même pas mal de temps. Et ce mascara il est très bien, regardez ma vidéo maquillage bio. Ensuite, du coup, chez Carvice, j'ai craqué pour 2 nouveaux blushs. Il y en a un que je porte aujourd'hui sur les joues. Et je crois... Alors, mince, je n'ai pas pris... Je crois que ça, c'est Blossoming. Je n'ai pas pris le nom. Parce qu'en fait, je les achète sous forme de panne comme ça. Ça coûte carrément moins cher. C'est presque la moitié du prix. Et voilà, donc celui-là c'est Blossoming il me semble, et c'est celui que je porte sous les joues. Il est vraiment trop mignon. Il a un côté un peu
rose frais sur les joues. Je pense qu'il plaira à beaucoup de personnes. Il correspond peut-être pas pour les peaux foncées, les peaux mates, mais pour les peaux très claires à moyenne. Voilà, il est très joli. Et la deuxième couleur pour laquelle j'ai craqué, c'est Lovely. Donc je vous montre les deux à côté. Donc vous voyez que Lovely, il est quand même beaucoup plus rose, qui tire un peu vers le fuchsia. Voilà. Les deux sont top. Je vous rappelle que si vous ne connaissez pas, que vous arrivez sur ma chaîne, c'est du bio de très bonne qualité. Maintenant, on trouve la marque sur le site de Ecocentrique et sur Mon Corner B. Donc je trouve que c'est vraiment bien parce que voilà, ça veut dire que au fur et à mesure la marque arrive en France et on en parle de plus en plus. Et c'est cool parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et je vous remontre, mais je suis toujours aussi fan de mon fond de teint. Je remercie d'ailleurs Clélia parce qu'elle m'a donné l'idée de l'utiliser avec ce pinceau là qui est un peu dur de chez Real Techniques et ça marche très bien. Alors de temps en temps j'utilise au doigt et de temps en temps avec ce pinceau et je trouve que c'est top. Donc si vous l'avez, essayez, ça vaut le coup. Et pour les blushs, franchement essayez avec le Sleeping Brush de Real Techniques. Je pense que c'est le meilleur pinceau pour appliquer les blushs crème. Donc franchement, puis on les trouve chez Monoprix, donc c'est pas non plus compliqué de les trouver. Un autre produit que j'ai acheté sur le site de Bazar Bio, dès qu'il est sorti, donc ça doit faire quand même, je crois que c'était au mois de mai. Oui. C'est comment il l'appelle, le Corrective Serum Foundation Minimaliste de Gressa Skin. C'est un fond de teint un peu comme comment il l'appelle chez L'Oréal, c'est l'eau de teint. En fait on a quelque chose de très liquide comme ça qui se met au goutte à goutte. Et c'est un produit du coup qui est formulé avec vraiment de très bons ingrédients. Donc voilà, on a le top du fond de teint avec le top des ingrédients. Là je l'ai, là je le porte. Donc j'ai pas voulu prendre une teinte trop... Je sais même pas ce que j'ai moi comme teinte là. C'est la teinte numéro 3. J'ai hésité à prendre la 4. Et en fait je me suis dit il vaut mieux que tu prennes une teinte que tu pourras mettre aussi en automne et peut-être en hiver. Et là en juillet j'ai commencé à prendre des couleurs. Donc il commence à être un peu juste. Du coup je suis vraiment plus sur le Kervice. Mais de temps en temps, en fait ils se font quand même bien dans la peau. Donc voilà, j'alterne avec les deux parce que le Kervice, lui, par contre, je peux pas du tout le mettre en hiver, il est trop foncé. Alors que lui, je pense qu'il ira très bien. Je trouve qu'il s'applique vraiment bien. Mais je vous en parle pas plus là, je vous ferai vraiment du coup une petite démo, un petit make-up avec pour vous montrer les effets parce qu'il est vraiment bien. Je vous promets, j'arrête de parler. J'ai encore 2 produits de la même marque à vous montrer. C'est la marque RMS Beauty. Donc le premier produit c'est la poudre teintée. Je vous en avais un peu parlé en mars en fait, où je vous disais que je la trouvais peut-être un peu asséchante. Et en fait maintenant qu'il fait bien chaud, elle est parfaite quoi. Et donc la deuxième astuce c'est, alors ça c'est une astuce que j'ai découvert sur le blog de Woods and Potion. De Macha en fait, c'est en gros d'utiliser cette poudre en base à paupières et je trouve que c'est top. Donc vous l'appliquez avec un pinceau en base à paupières avant de mettre vos fards et en fait ça fait une base mais du coup bio. Donc j'ai abandonné ma base Urban Decay et du coup je mets cette poudre et j'adore. Donc très bonne astuce. Essayez, ça vaut le coup. Produit et dernier achat que j'ai fait, c'est un petit pot RMS Beauty
Donc c'est un achat que j'ai fait pour les soldes sur le site de Birchbox. En fait, ils faisaient une réduction sur le Living Luminizer. Je crois que je l'ai payé 24 € au lieu de... il me semble qu'il y avait 30 ou 40% sur le produit. Donc autant vous dire que je me suis jetée dessus. Et je trouve que c'est un enlumineur qui est vraiment magnifique, quoi. Alors, je sais pas si vous voyez, hein. Mais ça fait un côté, je sais pas si on voit, peut-être pas trop. Alors, je le mets au coin des yeux et ça donne une petite touche comme ça de lumière et en même temps ça fait pas trop pailleté, ça reste très très subtil, très joli. Je peux le mettre aussi en haut des joues, un peu sur le nez, au-dessus des lèvres et tout. Ça faisait très 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 longtemps que je l'avais dans ma wishlist. J'ai beaucoup hésité parce que c'était quand même un budget. Je me suis dit allez, finis tes autres enlumineurs et tout. C'est pas forcément le produit qui est nécessaire, qui est qu'il faut avoir. C'est pas quelque chose. Je craque plus facilement pour un fond de teint qu'un enlumineur, quoi. Mais bon, voilà. Et là, avec la promo, voilà, c'était obligatoire. Donc j'ai craqué et je regrette pas du tout. Franchement, si vous pouvez, soit si vous avez un magasin qui vend la marque Hermès Beauty, jetez un coup d'œil. Mais en même temps, c'est un produit qui est très très connu, qui est un peu un produit phare de la marque, hein. Donc voilà. Eh bien, je pense que j'ai beaucoup parlé, peut-être trop, je sais pas, vous me direz. J'avais énormément de choses à vous présenter, peut-être que j'ai un peu moins parlé de la composition et tout, mais je voulais aller vite. Je pense que je vous ferai du coup un maquillage, donc avec le fond de teint. Je dois vous faire une vidéo produit terminé, parce que j'en ai encore une tonne. Après voilà, je sais en ce moment, comme c'est un peu les vacances et tout, je fais un peu moins de vidéos, je me repose un peu. Voilà, je fais de temps en temps quand même aussi des articles sur mon blog. Mais en même temps, je prends toujours plaisir à faire des vidéos, à vous parler en commentaire. Donc voilà. C'était mes favoris, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, à me dire aussi s'il y a des produits que vous avez déjà testés vous aussi, que vous aimez, ou des produits vous que moi je connais pas, que vous voudriez me parler. C'est pas français ce que j'ai dit, je crois. Bref. En gros, si vous avez des favoris, vous me dites en commentaire lesquels c'est. J'adore découvrir d'autres choses, même si c'est vrai que j'ai trop de choses. Et voilà, je vais arrêter maintenant de parler. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite, peut-être un peu en retard, mais de très bonnes vacances pour celles qui ont la chance de partir en vacances. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!